Le manoir d'Argynvostolt est un lieu riche en histoire et réputé pour la quête particulière que les personnages devront faire. Certains changent celle-ci, la trouvant trop dangereuse. Devrait-on modifier ce chapitre ou le faire tel qu'écrit? Restez à l'écoute pour avoir les pour et les contre des options qui s'offrent à vous. Si vous êtes un joueur de la malédiction de Strahd, cette vidéo renferme des spoilers de la campagne. Argynvost était un dragon d'argent qui s'est installé dans la vallée bien longtemps avant l'arrivée de Strahd. Ayant entendu parler qu'il existait un temple contenant des vestiges maléfiques, il a fait construire son manoir à proximité pour protéger l'endroit et s'assurer que le temple d'Ambre ne tombe jamais entre de mauvaises mains. Sous une apparence humaine, il a formé l'ordre du dragon d'argent. Seuls quelques élus parmi les paladins de l'ordre connaissaient la véritable nature d'Argynvost. Lorsque Strahd a fait la guerre aux Terques, les ennemis de sa famille qui ont tué le roi Barov, ceux-ci se sont réfugiés dans la vallée et Argynvost les a accueillis et protégés, se dressant ainsi contre le nouveau roi de l'Empire. Les paladins d'Argynvost ont su vaincre les armées de Strahd, mais l'entêtement du seigneur à prendre possession de la vallée a eu raison d'eux lorsque des renforts sont arrivés. Les chevaliers et le dragon d'argent ont été vaincus. Le seigneur Vladimir Kongard, l'un des paladins de confiance d'Argynvost, est revenu des morts, aveuglé par sa soif de vengeance face à cette défaite. Et de par sa volonté corrompue, il a ramené avec lui d'autres paladins déchus. Les revenants ont affronté les troupes restantes de Strahd, tuant nombre de soldats. Mais tant que Strahd ne serait pas mort, ils ne trouveraient pas le repos. Ils se sont lancés à l'assaut du château pour mettre un terme à leur tourment. Ils ont appris que Strahd était déjà mort, mais revenu à la vie, prisonnier de la vallée, à être tourmenté par les conséquences de ses actions et transformé en vampire. Un juste sort aux yeux de Vladimir, il a rappelé les chevaliers, leur interdisant de tuer Strahd, puisqu'il juge que la malédiction qui l'afflige est pire que la mort. Les revenants attendent depuis les ordres de Vladimir. Étant sous son contrôle, ils ne peuvent attaquer Strahd et se contentent d'éliminer ses sbires qu'ils croisent sur leur route. Un fragment de l'esprit d'Argynvost, tourmenté par le sort de ses chevaliers, hante le manoir dans l'espoir qu'un jour quelqu'un puisse les aider à retrouver la lumière. Si aucun item du Tarokhan n'est placé dans le manoir d'Argynvost, il est un peu plus difficile d'attirer les personnages en ce lieu. Vous pouvez utiliser la rencontre aléatoire du revenant pour aider à les amener, en leur permettant de discuter avec le revenant et d'en apprendre plus sur ce lieu. Je vous conseille aussi que ce revenant les avertisse que leur chef Vladimir élimine tous ceux disant vouloir détruire Strahd. Ainsi, ils auront une idée de comment se tenir devant lui s'ils ne veulent pas que ça tourne en combat. Il est possible aussi que les elfes du crépuscule près de Vallaki mentionnent au groupe que l'un des leurs n'est pas revu depuis quelques jours, après avoir été envoyé près du manoir pour chercher l'enfant Vistana disparu, Arabelle. Celui-ci s'est réfugié dans la réserve de vin du manoir. Et si malgré ça, ils n'ont pas l'intention d'y aller et que vous voulez les y mener, Van Richten pourrait être la solution. Le vieux chasseur connaît l'histoire de Berrevi et pourrait demander au groupe de l'accompagner car il veut rencontrer les ennemis de Strahd. Ou il mentionne que c'est un bon lieu pour se cacher quand les alliés de Strahd évitent l'endroit. Van Richten pourrait avoir toutes sortes de raisons de mentionner le manoir d'Argynvostolt. J'aime bien d'ailleurs mettre celui-ci dans le petit salon au premier étage, le Q7 avec son tigre, si la tour du lac Baratok est compromise. Il peut s'y être réfugié car les Vistani le traquent dû au meurtre qu'il commet avec son tigre, et il sait que ceux-ci évitent l'endroit. Après tout, tant que l'on ne dit pas être l'allié de Strahd ou de vouloir le tuer, on peut être relativement en sécurité ici. Il faut simplement éviter les araignées et la chapelle. Au travers de leur exploration du manoir, les personnages percevront des signes de hantise, mais surtout la présence d'Argynvost. Celui-ci a laissé plusieurs messages dans son manoir en but de sauver ses chevaliers. Ces indices mènent tous à un moment palpitant de la campagne, un cambriolage au château Ravenloft. Pour sauver les paladins déchus, Argynvost demande à ce que son crâne soit placé dans son mausolée et une fois fait, son âme produira un phare dans la tour de la chapelle qui ravivera les souvenirs de ses chevaliers. Vladimir réalisera ce qu'il a fait et tous trouveront le repos éternel. Et en plus, les personnages se retrouvent avec un bonus de +1 à leur classe d'armure et jet de sauvegarde pour le reste de la campagne. Ce qui est un énorme boost, sans parler de l'épée +2 de Vladimir. Le crâne d'Argynvost se trouve dans le château Ravenloft. Si les personnages sont de bon niveau, ce sera extrêmement dangereux pour eux de faire le cambriolage. Il arrive parfois que des maîtres de jeu déplacent le crâne en dehors et qu'ils remplacent celui qu'utilise Baba Lysaga par le crâne d'Argynvost. C'est une solution,
Mais pour avoir fait la quête du cambriolage avec l'un de mes groupes et avoir appris à la fin de la campagne que ça a été leur moment préféré, je changerai rien à ça. Laissez le crâne dans le château. Si vous avez peur que l'intrusion à Ravenloft soit trop dangereuse, vous pouvez leur donner certaines infos. Dans le chapitre de la tour de Van Richten, dans les événements spéciaux, il est indiqué qu'Esmeralda arrive du château. Elle peut donc renseigner les personnages sur le lieu. Elle est peut-être entrée et sortie par la porte arrière qui donne sur l'escalier menant au sous-sol, et dans son exploration a vu la salle des ossements. Et en continuant plus loin, son exploration s'est terminée lorsqu'elle est arrivée face à face avec Radin dans son bureau peut-être. Bref, Esmeralda peut les aider à localiser le crâne. Savoir d'avance où il se trouve facilite un peu les choses. De même pour Van Richten, il a déjà eu en sa possession le journal de Strahd puisqu'il en a traduit une partie. Ce qui veut dire qu'il a déjà infiltré le château à un moment où Strahd dormait. Et probablement que Radin s'est retrouvé sur son chemin avant qu'il puisse trouver le cercueil du vampire. Avoir des connaissances de l'architecture les aidera, mais bien évidemment, ne leur parlez pas d'aucun des pièges, gardez la surprise. S'ils sont allés au temple d'Ambre et ont vu la maquette du château, ils peuvent aussi avoir remarqué la fenêtre dans la paroi rocheuse menant à la tombe des parents de Strahd, leur donnant ainsi un autre point d'entrée. Ou ils peuvent même entrer par les tours. Il n'y a pas que la porte principale pour entrer dans le château, mais ça, c'est pas à vous de décider pour eux, et ce sera entièrement aux joueurs de trouver la solution à cette situation. Advenant que les personnages explorent peu le manoir d'Argynvostolt et ne trouvent aucun des indices du dragon, ils peuvent être menés à la quête du crâne par Vladimir ou Godfrey. Selon le livre, Godfrey Gwilym est aussi amnésique que les autres revenants s'il n'est pas l'allié du Taraka. Je vous recommande de changer ça car le roleplay sera bien plus intéressant pour les joueurs s'il se souvient qui il est. Godfrey se retrouve donc torturé par la situation puisque son amour a quant à lui oublié qui il est. Godfrey et Vladimir formaient un couple dans la vie et la haine envers Strahd de Vladimir l'aveugle au point d'avoir oublié qui est Godfrey. Godfrey est donc désireux d'éliminer Strahd, mais à moins d'être l'allié du Taraka, il n'ira pas à l'encontre de la volonté de Vladimir. Il pourrait toutefois inciter le groupe à aider les siens, et par le fait même son amour, à trouver le repos. Et leur mentionner que Strahd possède les eaux d'Argynvost et qu'il sent que l'âme du dragon est toujours présente, qu'il ne peut trouver le repos tant que ses eaux restent en possession de Strahd. Vladimir, quant à lui, enverra les personnages chercher le crâne s'ils se montrent trop persistants à vouloir détruire Strahd ou avoir un item du Taraka en sa possession. Il sous-estime le groupe et croit qu'ainsi il les mène à leur mort sans avoir à les éliminer lui-même. Vladimir ne s'attend aucunement à ce qu'ils réussissent. La rencontre avec celui-ci risque probablement d'être tendue. Vladimir veut être laissé tranquille et les aventuriers trop insistants lui font perdre patience. Si le groupe mentionne vouloir tuer Strahd, il leur dira de partir où ils finiront comme tous les autres avant eux qui sont passés, en faisant référence aux cadavres jonchant le sol. Vladimir lancera des avertissements avant de se résoudre au combat. Si vos joueurs ne comprennent pas les avertissements et le poussent au bout de sa colère, alors ça risque d'être un moment très difficile pour eux. Si vous désirez les aider en cette situation, Godfrey, attiré par le bruit du combat, pourrait intervenir et leur permettre de fuir le temps qu'ils s'interposent entre Vladimir et eux. Rien de ce que les personnages diront, pas même son amour oublié, ne peut faire changer d'idée Vladimir au sujet de Strahd. La mort serait trop douce pour le Seigneur, puisqu'il croit que son âme trouverait le repos. Alors que de le laisser vivant, le torture pour l'éternité dans ce cycle continu de poursuite de Tatiana. Cette rencontre promet un excellent moment de roleplay où les idéologies du groupe et de Vladimir ont un but commun, la souffrance de Strahd, mais une façon différente de l'exécuter. Vladimir détruit les alliés de Strahd, mais veut que celui-ci reste vivant, alors que le groupe veut probablement en plus la mort de Strahd. Vladimir acceptera que Strahd soit tué qu'une fois que le fanal d'Argynvost sera allumé. Seulement là, son esprit trouvera le repos et il réalisera ce que sa haine lui a fait faire. Lorsque les personnages placeront le crâne dans le mausolée, je vous recommande d'avoir les esprits des chevaliers dans le cimetière qui les accueillent à leur sortie pour les remercier de leur offrir enfin le repos éternel. Autrement, c'est un peu anticlimatique de ressortir de là et de juste trouver les cadavres des revenants dans le manoir. Ou si vous savez qu'ils retourneront voir Vladimir après avoir allumé le phare, placez Godfrey avec lui. Ils sont dans une étreinte, Vladimir se rappelant de tout et s'excusant de ce qu'il lui a fait vivre. Puis lorsqu'ils aperçoivent les aventuriers, il les remercie d'avoir ramené la lumière et l'espoir dans la vallée de Barovie. Ils pourront échanger quelques mots et leurs âmes quitteront ensuite leur corps vers le repos éternel. À l'exception de Godfrey s'il est l'allié du Taraka.
Godfrey et Vladimir sont des PNJ vraiment intéressants qui vaut la peine que vos joueurs les rencontrent. Si le Taraka a donné Godfrey comme allié, soyez prévenus que celui-ci est très puissant. Étant un revenant, il se régénère et s'il meurt, il revient après 24 heures dans un nouveau corps. Ainsi que tous les autres revenants d'Arkinvostolt, puisqu'exceptionnellement, ceux-ci ne sont pas restreints par le temps comme le sont les revenants habituellement. Ils sont prisonniers de la volonté de Vladimir depuis 4 siècles. En conclusion, terminez avec la description d'une scène comme on voit dans les films, avec les habitants de la vallée qui sortent de leur maison pour regarder avec espoir le phare visible de partout. Strahd sortant sur un parapet du château et qui regarde la lueur au loin avec dédain, son visage se crispant de colère et le ciel qui s'obscurcit. À partir de maintenant, c'est la nuit constante en Barovie. Strahd essaie de causer la peur, briser les espoirs, mais cela permet aussi de mieux voir le phare. Et faites monter de niveau votre groupe. Cet endroit et le cambriolage vaut bien ça. Ce chapitre possède 2 événements spéciaux. Le premier, livraison spéciale, est tout simple. Je vous invite à le faire si Strahd s'est montré être l'ennemi du groupe. Autrement, si vous le jouez plus sournois et que vos joueurs ne sont pas encore assurés que c'est lui le vilain, évitez de faire cet événement. Pendant qu'ils explorent le manoir, ceux ayant une perception passive de 11 entendront les sabots d'un cheval. S'ils se dépêchent de les voir, ils verront une charrette avec un cercueil et un Vistana en train d'uriner sur la statue d'Arkinvost. Il quitte ensuite avec sa monture s'il n'est pas intercepté. Si le Vistana se fait questionner, il dira simplement qu'il fait ce qu'on lui a demandé de faire et n'a aucune idée de ce qui se trouve dans le cercueil. Strahd lui a dit de prendre cette commande du fabricant de cercueil et de l'amener ici, tout simplement. Il essaiera de se sauver s'il est attaqué, sachant qu'il n'est pas de taille contre le groupe. Si le groupe tarde à sortir, ils verront simplement la charrette avec le cercueil et la pierre de la statue humide dans un coin. Sur le couvercle du cercueil est gravé le nom de l'un des membres du groupe choisi au hasard. Ou vous pouvez décider et choisir une personne précise, celui pour qui Strahd a le plus de haine par exemple. Lorsque le couvercle est levé, une nuée de chauves-souris en sort et attaque les personnes désignées par l'inscription. Un petit cadeau du Seigneur à l'humour particulier. Le second événement, la traque d'Arigal, est bon si vous désirez que vos personnages rencontrent Esmeralda. Elle arrive au manoir à cheval, le groupe entendront les sabots et elle ira à leur rencontre à l'intérieur. Ensuite, Arigal arrive en compagnie d'autres Vistani et loups sanguinaires. Ils n'oseront pas entrer dans le manoir de crainte d'être attaqués par les revenants. Arigal essaiera de convaincre le groupe de lui remettre Esmeralda, puisque celle-ci leur a volé un cheval. Vous pourriez aussi décider selon le déroulement de votre campagne qu'Arigal la pourchasse car Strahd lui a demandé de la capturer. Arigal évitera de combattre le groupe et quittera s'il ne parvient pas à les convaincre. Ça complète cette capsule. Dites-moi en commentaire comment s'est déroulé votre cambriolage au château, ou si vous avez plutôt préféré mettre le crâne entre les mains de Baba Lysaga. Arkinvostolt est l'un des chapitres que j'aime le plus de cette campagne avec Vallaki et le Temple d'Ambre. Je parlerai du Temple d'Ambre et de la passe de Tsolenka dans ma prochaine capsule qui est déjà disponible pour nos membres Patreon. Si vous désirez vous aussi nous encourager, vous pouvez le faire au coût de 4$ par mois sur Patreon, ce qui vous donne un accès anticipé à tout ce que nous faisons et quelques documents écrits exclusifs pour les maîtres de jeu de la malédiction de Strahd, dont un guide sur le combat final contre Strahd et une version alternative de son journal. Vous pouvez aussi nous encourager en laissant un commentaire et en aimant cette vidéo. Vous pouvez assister à toutes nos parties de jeux de rôle en direct sur Twitch. Pour rester à l'affût de tout ce que nous faisons ou simplement pour discuter avec nous, vous pouvez rejoindre notre Discord. Sur ce, je vous dis à la prochaine! Bye bye!